Nous vous souhaitons la bienvenue au cours de ce point de presse de la communauté Banyamulenge autour de la question de Mulenge. Alors nous allons dès à présent vous lire la déclaration de la communauté Banyamulenge et ensuite nous répondrons à vos questions si vous en avez. Déclaration de la communauté Banyamulenge de Kinshasa dénonçant les discours de haine tenus autour de la question d'installation des animateurs de la commune de Minembwe. Nous, membres de la communauté Banyamulenge vivant à Kinshasa, dénonçons les discours de haine et les mensonges intentionnellement montés par certaines personnalités politiques et ecclésiastiques autour de la question d'installation des animateurs de la commune rurale de Minembwe. Ces discours, qui ciblent la communauté Banyamulenge globalement, visent à intoxiquer l'opinion tant nationale qu'internationale en incitant les esprits non avertis au crime, assassinat, meurtre, lynchage et autres actes dommageables. En date du 28 septembre 2020, les autorités provinciales du Sud Kivu ont procédé à l'installation des animateurs de la commune de Minembwe, un acte tout naturellement administratif. Au cours de cette cérémonie, le ministre provincial de l'Intérieur, M. Luabanji Luasi Ngabo, a simplement procédé à la lecture du procès-verbal irrelatif et tout s'est déroulé suivant les pratiques protocolaires et administratives habituelles. Cette commune rurale a été créée, avec tant d'autres, par le décret numéro 13/029 du 13 juin 2013 du Premier ministre conférant le statut de ville et de commune à certaines agglomérations de la province du Sud Kivu. Les animateurs de cette entité ont été nommés le 28 novembre 2018 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, notifiés le 20 février 2019 par le gouverneur de la province du Sud Kivu et installés le 28 septembre 2020 par le ministre provincial de l'Intérieur. Ces institutions de la République démocratique du Congo ont posé tous ces actes conformément à leurs prérogatives et compétences. Le décret précité fait partie de 11 décrets, numéro 13/020 jusqu'à numéro 13/030, conférant le statut de ville et de commune à certaines agglomérations dans les 25 provinces de la RDC, à l'exception de Kinshasa. Tous ces décrets ont créé 77 nouvelles villes, subdivisées en 239 communes urbaines et ont érigé 268 agglomérations en communes rurales. Bien avant l'installation des animateurs de la commune de Minembwe, il avait été procédé par les autorités compétentes à l'installation des animateurs de certaines entités nouvellement créées aux mêmes dates que celles-là, précisément les villes de Baraka, d'Ouvira et de Kamituga, au Sud Kivu, sans que cela ne pose le moindre problème. S'agissant d'une question administrative, purement administrative, la création et la gestion des entités décentralisées relèvent de la compétence des institutions étatiques. Les communautés locales ne sont que des bénéficiaires de cette politique de rapprochement des services de l'État à la population. Dans ce processus, allant de la création à la gestion normale d'une ville ou d'une commune, il n'existe aucun acte pris ou à prendre par une communauté tribale. Tout est conçu, examiné, approuvé, signé,
et publié par les instances de l'État habilité. Nous ne comprenons pas pourquoi la communauté Banyamulenge devient la cible dans le cas de l'installation des animateurs de la commune de Minembwe. Par ailleurs, pour ceux qui l'ignorent, la population de la commune rurale de Minembwe n'est pas mono-ethnique. Elle est composée des Babembe, des Bashi, des Bafulero, des Banindu, des Barega et des Banyamulenge, bien que ces derniers soient majoritaires. Dès lors, il est étonnant que des personnalités et associations dont la liste ne saurait être exhaustive se soient déployées dans la presse et les médias sociaux, pour intoxiquer l'opinion tant nationale qu'internationale en tenant des propos mensongers démentis par des évidences d'actes administratifs et les faits historiques, mais aussi et surtout en imputant à la communauté Banyamulenge des intentions de porter atteinte à l'intégrité du pays. Les personnalités et associations ci-après se sont illustrées d'une part par des discours d'incitation à la haine contre les Banyamulenge, ou Tutsis en général, à l'épuration ethnique, ainsi qu'à ceux visant le déracinement des Banyamulenge de Minembwe, et d'autre part, par des mensonges potentiellement meurtriers. Nous citons M. Martin Fayulu, Monseigneur Muyengo, évêque d'Uvira, M. Moubake Valentin, M. Bitakwira Justin, M. Boulambo Kilosho, etc. En effet, pour être précis et concret, nous reprenons ci-après quelques extraits des propos distillés dans l'opinion par ces personnalités. Je cite: « C'est ainsi que je lance aujourd'hui un vibrant appel pour faire barrage, ensemble et par tous les moyens, à cette tentative insidieuse de renforcement de l'occupation et du processus de balkanisation de notre pays. » Propos de M. Martin Fayulu. Certains Congolais semblent subitement surpris de constater la naissance de la commune rurale de Minembwe, qui n'est autre chose qu'une apparition dans l'organisme d'une cellule cancérigène datant de l'époque AFDEL, qui va infecter très rapidement la RDC tout entière. Propos de M. Moubake Valentin. Mais si on peut attribuer la nationalité à qui la demande et la mérite, on ne distribue pas la terre sous n'importe quelle condition. Aussi, plutôt que parler de communes rurales, nos populations considèrent qu'il s'agit ici de terres ou territoires occupés par défi, ce qui constitue une humiliation pour elles. Propos du Monseigneur Muyengo, évêque d'Uvira. M. Bitakwira Justin a affirmé que de son vivant, il a vu les Banyamulenge s'installer en RDC en provenance du Rwanda, alors qu'il est né en 1960. Et d'autres, des députés nationaux et provinciaux, des mutualités, etc. et j'en passe. Ces différents propos démontrent clairement les intentions malveillantes de leurs auteurs, dont l'objectif est d'exacerber les divisions entre les Banyamulenge et les autres communautés en ramenant les débats révolus sur la problématique de la nationalité avec ses corollaires comme à l'époque des années 80 et 90. L'impact de cette coalition de l'axe du mal a été d'exacerber les tensions existantes entre communautés
du fait du conflit armé en cours dans les hauts plateaux depuis plus de 3 ans et de créer une psychose injustifiée au sein de l'opinion nationale, ce qui a conduit Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur base des informations reçues, entre autres, des députés provinciaux du Sud et du Nord Kivu, qui se sont toujours illustrés par des propos contre notre communauté, d'annuler le processus d'installation des autorités de la commune au grand regret des populations à la base. Comme d'aucuns pouvaient s'y attendre, les réseaux extrémistes ont déjà inondé des messages de haine, présentant les Banyamulenge comme des nuisibles étrangers et interprétant la décision de Son Excellence Monsieur le Président de la République comme une victoire, alors que cette dernière a été dictée par le seul besoin de maintenir la paix sociale, selon sa communication au Conseil des ministres du 9 octobre 2020. Nous craignons que la prochaine étape consiste, comme cela a souvent été le cas, à chercher à bouter dehors ces étrangers ou à commettre des tueries. Il est de préciser que notre communauté se trouve abandonnée seule à son triste sort. Dans ce sens que même ceux qui sont censés la représenter, les députés nationaux et provinciaux, deviennent ses accusateurs. À la lumière de ce qui précède, et considérant les développements actuels, notre communauté demande ce qui suit. 1. Déférer devant les cours et tribunaux les auteurs des discours de haine et d'appel à la violence et de les sanctionner conformément à l'appel lancé par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur cette question. 2. Examiner la question de la commune de Minembwe dans une approche globale et purement administrative qui implique les autres entités créées au même moment et par les mêmes actes en évitant sa singularisation qui dénote une discrimination. 3. Prendre des mesures nécessaires et urgentes en vue d'éviter que les discours de haine ou d'incitation à la haine ne provoquent davantage de violence dans les hauts plateaux de Minembwe, déjà meurtris par une situation d'insécurité qui a eu comme conséquence des milliers de morts, des centaines de villages incendiés et complètement rasés, et des centaines de milliers de bovins pillés. 4. Interdire toute action ou activité susceptible de soutenir ces appels à la haine ethnique. La communauté Banyamulenge réitère son indéfectible attachement à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi qu'à toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Que vive la RDC unie et indivisible. Je vous remercie. Vous pouvez procéder aux questions. Oui. Merci beaucoup. Moi j'ai une question. Votre nom et Moi c'est l'organe de presse. Je représente Horizon 33 Télévision. Ma question est celle-ci. Je crois que la question de l'Est intéresse tout le monde. Et que à l'heure actuelle, il faut nécessairement un dialogue interethnique. Pourquoi pas organiser ce dialogue-là entre les Banyamulenge, les Babemba, je ne sais pas encore d'autres tribus qui sont de cette rivière. Parce qu'à la lutte au fond des choses, je sens qu'il y a un dialogue national, un dialogue intertribu, un dialogue qui peut résoudre ces problèmes-là pour que tout le monde puisse vivre dans la quiétude.
Merci. Une autre question? C'est pas une question, c'est une suggestion. Non, il a demandé pourquoi. Je vais demander pourquoi on n'organise n'organise pas un dialogue interprivé. Monsieur? Merci, je suis Dominique Kinamba de la radio Top Congo. Monsieur Betakura, parce que vous l'avez cité personnellement, vous accuse de chercher à avoir un statut spécial. Donc, il dit qu'il vous reconnaissait bien le statut ou la nationalité congolaise, mais que vous, à votre niveau, cherchez à être traité différemment des autres, avoir un statut spécial en quelque sorte. Comment répondez-vous donc à cette accusation? Parce qu'aujourd'hui, le grand problème ou la grande question que beaucoup se posent, c'est pourquoi seulement Minembwe? Parce que l'arrêté concernait beaucoup de villes et communes. Pourquoi seulement Minembwe? Et ce qu'on a vu comme déploiement dans l'installation de bourgmestres, c'est ça le problème. Merci. Une autre question et puis on répond d'abord. Ouais, votre nom? Moi, je suis traduit du Numérica Télévision. C'est une question Quelle télévision? Numérica Télévision. Oui, en fait, après cette polémique, vous, en fait, de la communauté Banyamulenge de Kinshasa, qu'est-ce que vous préconisez pour une solution entre guillemets, ce qu'on peut appeler aujourd'hui une crise? Qu'est-ce que vous préconisez pour la sortie de cette crise? Ok, merci. Je vais prendre la première question. La première, c'est le dialogue. La deuxième, c'est la question de l'Itaquila, du Congo. Dis-moi, qu'est-ce que vous préconisez? Bien, merci d'abord pour toutes ces questions. À la question du dialogue, je voudrais vous faire savoir, monsieur le journaliste, que des dialogues, il y en a eu. Je peux compter jusqu'à plus de 10 dialogues. Encore cette année, sous la présidence du mécanisme national de suivi, notre communauté a été la première à accepter un processus de dialogue, un processus peut-être innovateur parce que ce processus a voulu qu'il y ait d'abord des dialogues intracommunautaires et ensuite des dialogues intercommunautaires qui mettront ensemble les différentes communautés. Je vous informe que notre communauté a été la première à se prêter à cet exercice. C'était au courant du mois de février 2020, juste un peu avant que la crise du Covid-19 puisse commencer. Et malheureusement, à la suite de cette crise de Covid, comme vous le savez, il y a eu des décisions qui ont été prises au niveau de l'État que l'on puisse faire le confinement, ce qui n'a pas permis à ce processus de se poursuivre. Parce que l'étape qui devait suivre, c'était le dialogue intercommunautaire. Notre communauté est demandeur de ce type de dialogue. Nous ne nous sommes jamais dérobés à cet exercice. Comme je vous le disais, la preuve, c'est que nous avons commencé en premier. Donc, le problème n'est pas à notre niveau. Le problème est au niveau de ceux qui sont censés l'organiser. Et ceux qui sont censés l'organiser, c'est l'État. C'est l'État congolais qui doit prendre en charge ce type de questions. Il n'appartient pas à une communauté de prendre l'initiative d'inviter les autres à dialoguer. Nous montrons notre disponibilité à le faire. Et nous l'avons démontré. Donc, à tout moment que ce besoin est nécessaire, à tout moment que l'État congolais organisera des dialogues, nous serons disponibles. Je vous remercie sur cette question. Merci. Pour ce qui est de la question de Dominique, de Top Congo, qui a demandé que nous comme communauté Banyamulenge, nous avons besoin, nous réclamons un statut particulier. Je voudrais que nous puissions situer le contexte. Nous sommes une de plus de 400 tribus de la RDC.
nous n'avons jamais réclamé un statut particulier. Le pouvoir ne peut pas faire de l'impartialité et traiter une communauté de façon exceptionnelle par rapport aux autres. Et pour le cas d'espèce, pour rentrer sur l'élection des communes, c'est le pouvoir qui en a décidé pour rapprocher les populations des administrés, les administrés du pouvoir. Et nous, comme communauté, nous sommes bénéficiaires de ces mesures parce qu'à Minembwe, nous y habitons, c'est chez nous. Et nous ne sommes pas seuls. C'est là que les gens font la confusion. Minembwe est habité par plusieurs tribus. Il y a les Banyindu, il y a les Bafuliru, il y a les Bashi, il y a les Babembe. Vous avez vu même dans l'équipe qui devait diriger la commune. Le titulaire, c'était Munyamulenge, parce que nous sommes majoritaires par rapport aux populations qui habitent la contrée. L'adjoint, c'était Mufuliru. Et le secrétaire... L'adjoint, c'était Mubembe, et le secrétaire, c'est Mufuliru. Donc, on a réparti. Alors, nous n'avons jamais réclamé un statut particulier, et même pour le cas d'espèce, nous ne sommes que bénéficiaires comme tous les autres, qu'on nous reconnaisse le même droit qu'on reconnaît aux autres. Si on a donné à d'autres populations, dans d'autres provinces, des villes, si on a donné, on a estimé que à tel endroit il faut y mettre une commune rurale, et ce chez nous, on ne nous a pas donné une ville, on nous a donné une commune rurale, nous avons accepté. Donc, nous n'avons... Bitakuya est en train de mentir du début à la fin dans son discours. Hein? Voilà pourquoi ces propos, nous ne les prenons pas au sérieux. Hein? Parce qu'il a menti du début à la fin, et même ce qu'il dit que nous réclamons un statut particulier. Où et avec quel document avons-nous réclamé un statut particulier? Jamais du tout. Nous sommes comme toutes les autres communautés sur l'espace que dirige son Excellence le Président Félix Tshisekedi et les pouvoirs délégués aux entités administratives locales. Nous sommes au même pied que toutes les autres tribus et nous n'avons jamais réclamé un statut particulier. Voilà ce que nous pouvons dire à ce sujet. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Juste j'ajoute un élément que le précédent a oublié, la délégation, la tête de la délégation qui s'est rendue à Minembwe. Cette délégation, vous l'avez suivie, nous avons suivi nous tous la conférence du ministre d'État qui a précisé cette question. La délégation était partie pour une caravane de paix. Et ce qui étonne par rapport à ça, c'est que la même délégation, à l'exception du ministre d'État, s'est rendue à plusieurs endroits de la République. Elle s'est rendue à Bunia, à Beni, presque dans la même configuration. Mais c'est comme si ces extrémistes n'ont pas su que cette délégation s'était rendue à ces endroits-là. Ils se sont intéressés seulement à l'étape de Minembwe. C'est quand même quelque chose qui dénote une stigmatisation. C'est ce que nous déplorons par rapport à ça. Donc, la délégation, c'était une délégation qui avait sa mission et l'acte qui a été posé, c'est un acte qui a été posé par des personnes habilitées. Je m'en vais maintenant à la question de Numérica. Qu'est-ce que nous préconisons comme communauté? Nous préconisons le respect de ce que les institutions ont adopté comme résolution. Nous nous inscrivons dans le respect des décisions des institutions. C'est que les différentes autorités de la République ont pris comme décision, nous devons les observer. C'est ce que nous préconisons en premier lieu. La deuxième chose, nous préconisons la sanction vis-à-vis de toutes ces personnes-là qui distillent des discours de haine, comme nous venons de le dire dans notre discours, dans notre déclaration.
Ils sont connus, ces personnes. Et c'est assez. C'est assez. Nous devons construire un pays où le sentiment de haine doit être anéanti, supprimé. Parce qu'il y a la loi. Et ce que nous préconisons encore, c'est de soutenir la politique de rapprochement qui est entre de rapprochement des services de l'État à la population. Nous avons un pays avec des étendues importantes. Il y a des espaces, il y a des gens qui quittent, en l'occurrence de la commune de Minembwe, là où les gens sont habitués à se rendre pour des petits actes administratifs comme l'acte de naissance, c'est à 150 km environ. Si la République adopte une politique de rapprochement de la population, nous devons nous inscrire, nous nous inscrivons dans cette optique, dans cette démarche de l'État pour que tout le monde soit rapproché des services de l'État afin de les bénéficier. Merci beaucoup. Je souhaiterais ajouter, monsieur, pour monsieur Numérica, que nous n'avons aucun problème avec la question, ou disons la décision du chef de l'État. La décision que le chef de l'État a prise au sujet, en mettant en place la commission qui va faire des limites ou vérifier les limites, si vous voulez, de ces entités, puisque vous parliez des solutions que nous préconisons pour que cette polémique puisse s'arrêter. Si cette décision peut contribuer à ce que les esprits soient apaisés, nous sommes tout à fait disposés parce que nous savons que la vérité et le droit est de notre côté. Simplement, comme nous l'avons dit dans notre discours, nous pensons qu'il faut éviter la singularisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cela ne concerne que le cas de Minembwe. Parce qu'il y a d'autres entités administratives décentralisées où il y a également des problèmes, où il y a également des contestations entre les populations, même entre entités. Alors pourquoi Minembwe uniquement doit soulever autant de passions? Donc, la commission, oui, mais la commission pour toutes les entités où il y a des problèmes. Et nous savons que la vérité va éclater et la vérité sera connue de tous. Et cette vérité, c'est que la commune de Minembwe n'a pas dépassé les limites du territoire de Fizi. La commune de Minembwe est contenue dans le territoire de Fizi. C'est un. Nous voulons ici, devant vous les journalistes, comment dirais-je, annuler ou préciser certaines choses ou certains mensonges, bannir certains mensonges qui ont été lancés dans la population. La commune de Minembwe n'a rien à voir avec les frontières de la République. La commune de Minembwe est située à plus de 150 km de la frontière du Rwanda. Puisque les gens parlent du Rwanda, il faut qu'on se dise les choses clairement. Plus de 150 km. Il y a d'autres territoires entre la commune de Minembwe et le Rwanda. N'est-ce pas? Si par impossible, on devrait annexer des territoires, on commencerait d'abord par annexer les territoires d'Ouvira, le territoire de Walungu, la ville de Bukavu, avant d'arriver à la commune de Minembwe. Donc, qu'on arrête ces fantasmes qui intoxiquent la population, qui créent une psychose au sein de la population et qui diabolisent une communauté. Ce que nous sommes venus vous dire ici, c'est la diabolisation de la communauté. Demain, parce que M. Fayulu aura dit il faut bouter dehors les occupants, c'est le terme qu'il a utilisé, l'occupation, il a parlé d'occupation, une personne peut se lever par attachement à son président de parti en disant moi je veux montrer patriote en lynchant le premier Munyamulenge que je vais rencontrer. Et je ne veux pas dire malheureusement parce que
Nous avons le faciès que nous avons, c'est ainsi que Dieu nous a créés. Nous ne voulons pas un autre faciès. Nous sommes fiers de la longueur de notre nez. Si Dieu nous a créés ainsi, nous en sommes fiers. N'est-ce pas? Alors, qu'on vienne lyncher quelqu'un parce qu'il a un nez différent des autres, soi-disant parce qu'il est Munyamulenge, par obéissance à un mot d'ordre lancé par un président de parti, c'est ce que nous dénonçons. Les auteurs intellectuels, c'est cela qu'il faut attaquer. Les auteurs physiques, ça peut être une personne, mais l'auteur intellectuel, par ses propos, il peut lancer des dizaines, des centaines de personnes dans la rue avec l'objectif de lyncher un frère. Qui sera responsable de cela? On a vécu ça dans ce pays. Voilà ce que nous voulons dénoncer. La diabolisation de toute une communauté, de toute une population. Et tous ces propos sont tenus devant les autorités de la République. Les gens ne se cachent même plus pour proférer de tels propos. Où sommes-nous?